me cueillir, donc je quitte la maison. Pour l'instant je dois me retrouver, donc inutile de retourner. Car même avec les ailes coupées, je passerai au plan B. Avancer avec mes pieds, jusqu'ici tout va bien. Avec mes mains je me nourris à ma faim. Oh papa, profiter de la vie, ma vie avant là. Profiter de la vie, ma vie avant. Alors, moi je suis juste à côté de lui, ce qui veut dire... Et ça c'était pas prévu mon pote. Est-ce que ça va? Ne vous inquiétez pas, ça c'est mon truc à moi. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Je ne travaille pas pour Dolce Gabbana. Je bosse pour... Alors, est-ce que vous la sentez, mais vraiment comme il faut avec la Ziacer? Pour le pas. Alors, ok, ça c'est un endroit pour poser ça, parce que ça c'est de la classe pour moi. Alors, le papa de tout le monde, les keufs, le commissaire, le préfet, sous-préfet, ils sont tous mes enfants. Même Hollande, c'est vrai, j'ai dit une fois au keuf, fuyez-moi avec du respect. Ne mettez pas vos doigts n'importe où, parce que je suis votre papa, alors un peu de respect, les gars, ne les pas. Pour le peuple. Alors, j'adore ces moments de silence parce que j'ai fait peur à un gars qui est derrière, le manager, il croit que j'ai perdu mes mots. Va te faire foutre, mon pote. J'ai rien perdu. Pour le peuple. Alors, pour dans la salle, pour ceux qui veulent prendre mon numéro de téléphone, ça c'est qu'il y a de la place dans mon repère. Mais je vous promets que je vais être votre cauchemar préféré. C'est-à-dire cauchemar et casse-tête en même temps. Ce qui veut dire quand je vous appelle, vous êtes obligé de répondre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, demandez à Monsieur Winter quel effet ça lui avait fait depuis que son pote Adama, le négro chelou, a eu un forfait free. C'est vrai. Il est 2 minutes 50, yo poteau, c'est un pote. S'il répond pas, t'es obligé de répondre, mec, parce que je vais t'harceler, je vais t'appeler tous les 2 minutes 50, t'es obligé de répondre, mon pote. Vous dites, le pauvre, peut-être il n'a jamais eu de copine dans sa vie. Hein? Parce qu'il est tellement chelou dans sa tête. J'en ai eu 7. Arrêtez, je vais pleurer. Parce que si je me mets à pleurer, ma parole, vous allez vous noyer ici. Et ça va couler, je vous connais, c'est trop émotionnel. Bon bah, ok. J'en ai eu 7 copines. Le problème est que les 6 m'ont viré à la fin. Pourquoi ils m'ont viré? Alors, pour le pop. C'est pas pour ça qu'ils m'ont viré, hein. C'est encore plus que ça. Alors, il faut savoir que moi j'ai commencé à mode royal, c'est-à-dire la première que j'ai eue, elle était mûre au point qu'on va dire qu'elle va bientôt pourrir. C'était une femme mature. Elle était bien mûre, croyez-moi. Elle avait 48 piges et moi j'avais 18 piges. Classe, hein. Alors là, ceux qui connaissent les femmes matures savent qu'avec eux, il faut beaucoup causer. Blablabla. Il faut parler. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes âges. Ce qui veut dire, même si elle est plus âgée que toi, il faut discuter 20 ans pour la rattraper. C'est vrai, 20 ans discuter. C'est vrai, c'est accéléré. Alors là, un dîner, après un poulet rôti, j'ai posé une question, j'ai dit, au fait, c'est vrai qu'à ton âge, tu peux pas avoir d'enfant?
elle s'est mise à rigoler. Et là, j'ai dit, mais pourquoi tu rigoles? Et dit, mais Adama, on dirait un élève de CP. Et quoi? Elle a dit, on dirait le fils que j'ai pas eu. Ah, cette blague, elle est passée mal. Et là, j'étais là, j'ai dit, ok. Alors, au moment de passer au lit, elle a commencé à faire ces trucs habituels, adultères, tout ça, tu vois, pour me mettre en route, tout ça. Mais il n'y avait rien à faire. Mon anaconda a été évanoui dans le commentaire. Rien à faire. Ah ouais. Alors là, elle a osé poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, mais maman sexy. Comment est-ce que tu veux que je me mette en route si tu me vois comme ton fiston? Elle a dit que j'étais chelou. On a rompu. Alors, la deuxième, c'était une étudiante. Désolé les étudiantes, hein, parce que... Alors, elle était étudiante et très très négative. Cette fille, elle me posait des questions que sur des choses que je n'aimais pas. Que sur des choses que j'aimais. Elle était trop négative. Que sur des choses que je n'aimais pas. Jamais de la vie, elle a dit, Adama, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Non, qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Alors, moi j'ai dit à cette fille que j'aimais pas les voitures qui roulaient vite. Que je n'aimais pas payer des tickets au métro, que je n'aimais pas travailler. Mais j'ai rajouté deux choses. J'ai rajouté que j'aimais fumer un petit tirette de la moquette tous les jours et faire l'amour tous les jours. Alors, mais la plus grosse faute que j'ai commise, c'est de dire à cette fille que je n'aimais pas du tout le froid. J'avais dit à cette fille, fais gaffe à toi, pas le froid. J'aime pas le froid. L'hiver, je déteste. Alors, un jour, pendant l'hiver, il y avait la neige d'or. Elle me dit, mon bébé, il y a moyen qu'on aille jouer dans les boules de neige là-bas, là. J'ai dit, mais t'as pas oublié que je suis un black d'Afrique, hein? Elle a dit, non. J'ai dit, alors c'est mort. Elle a insisté, j'ai dit, c'est mort. Alors, le lendemain, elle s'est pointée avec 2 billets d'avion pour le Canada. Elle m'a rien dit, hein. Elle a d'abord allumé la télé et on a regardé la météo, tout béné, normal. Et j'ai vu qu'au Canada, il était moins 40 degrés. Moi, j'ai vu ça, hein. Je ne savais pas encore qu'elle allait bien me montrer tout ça. Et là, après, elle dit, tiens, je te ramenais un billet d'avion pour le Canada. Alors moi, je fais quoi? Je suis monté là-haut pour prendre mes affaires et rentrer chez moi. Qu'est-ce qu'un black d'Afrique va foutre moins 40 degrés au Canada? On a rompu. Elle aussi, elle a dit, j'étais chelou. J'ai suivi ma route. J'ai rencontré la troisième. Elle était brune, elle était conne. Je sais, vous n'avez pas l'habitude d'entendre, c'est vrai. Elle était plus noire que la couleur de ma peau, mais elle était plus conne qu'une blonde aux yeux bleus. C'est pas moi qui dis que les blondes sont connes, c'est l'histoire qui le dit. Hein. C'est pas mes mots. Hein. Ça marche ou pas? Je suis pas d'avocat, alors ne m'attaquez pas en justice. Ok, alors cette fille... Je suis pas sûr qu'elle est branchée. Alors, cette brune, ce qui me plaisait, c'est elle, c'est que je pouvais la mitonner du matin, midi, soir, sans se douter de rien. Mais un jour, j'en avais marre de tout ça. J'ai dit, tiens, il faut que je la dise la vérité, tout ça, parce qu'il faut être honnête dans la vie. Alors je lui ai dit, écoute ma poule, je vais te dire la vérité. Je sais pas si parce qu'au début, je ne voulais pas te dire la vérité, parce que c'est facile de dire aux gens de parler, mais est-ce qu'il faut parler? Tu verras toujours de la même façon. Elle a dit, non, t'inquiète, vas-y, cause. J'ai dit, on est allé partout dans ce pays, sauf chez moi. Tu sais pourquoi? Elle a dit, non. J'ai dit, parce que j'habite au 115. J'ai dit, ça, je ne peux pas rigoler, ça. Hein. D'habiter au 115, tout ça. C'est ma vie, non? C'est moi qui habite au 115. Alors, je lui ai dit, écoute, tu sais pourquoi chaque fois, quand il y a des contrôles, je suis là, nickel, je me comporte de façon très civilisée, tout ça. Elle a dit, non. J'ai dit, c'est parce que j'ai pas de papier. Elle a dit, je lui ai dit, tu sais, pourquoi je parle beaucoup, blablabla, sans arrêt. Elle a dit non, j'ai dit, c'est parce que ma bouche remplace ma pause. C'est pour rattraper, en fait. Et elle a fait quoi? Elle a sorti son téléphone, elle a composé un 7. Elle a dit,
C'est un grand black, il a des longs pieds. Si vous ne venez pas vite, il risque de se barrer très très loin. Avant qu'il finisse sa phrase, je me suis servi de mes longs pieds. Je me suis barré très très loin. Parce qu'un sans-papier et la police ne font pas bon ménage. Elle a dit que j'étais chelou, c'était fini. Alors j'ai trouvé la quatrième, et la quatrième, elle voulait un métis à tout prix, un métis. Elle disait avoir un enfant métis, c'est la solution contre la crise. Elle commence à me dire, Yannick Noah, il est métis et riche, Booba, meilleur bad boy rappeur, métis, riche. Michael Jackson, à part qu'il a abusé d'une couleur, sinon lui aussi il est métis et riche. Ben, j'ai dit, mais c'est quoi le problème maintenant? Il a dit, mais Adama, quand t'as un enfant métis, tu peux prendre autant de dettes que tu veux. J'ai dit, bah ça m'étonne pas. Ouais. Parce que dans ton prénom, il y a le mot dette. Elle s'appelait Bernadette. Alors, je vais bientôt vous quitter, mais avant, il y avait une autre encore. Elle était coquette. Tu vois, vous voyez les genres de filles qui marchent avec les talons elles s'habillent, on dirait des filles ouvertes. Elles s'habillent comme des filles ouvertes. Vous voyez, avec le mini-jupe là, tout ça là, tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme limite la fille, elle te dit, viens. Et là, moi, je marchais derrière elle. Excusez-moi, elle ne voulait pas m'écouter. Je me suis retrouvé devant elle. Je dis, oh. Elle a dit quoi? J'ai dit, je voulais te suivre jusqu'à chez toi, mais vu que c'est interdit dans ce pays, je préfère te causer. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, t'as de la chance que je n'ai pas deux gros flingues à la place des yeux, parce que sinon, hop, dans l'eau. Oh. Elle a dit quoi? J'ai dit, c'est vrai, juste en regardant ton œil gauche, on sait que t'es une fille qui a de la valeur. En regardant ton œil droit, on sait que j'ai ma sens. Elle m'a dit, comment tu sais? J'ai dit, ta façon de t'habiller. Alors, on a échangé de numéro. Elle m'a appelé CZ, je suis parti. Mais avant de partir, les 7 2 € que j'avais, je suis passé au distributeur pour acheter un bonnet. Vous voyez, quand il pleut, il faut sortir avec un parapluie et tout ça. Parce qu'il y a des enfants dans la salle, je voulais dire des préservatifs. Alors là, j'arrive chez elle, et puis c'est parti, on a commencé à passer au truc pas très catholique, tout ça. Et là, j'ai sorti ma boîte. Elle dit, mais c'est quoi ça? Je dis, bah, question de sécurité. Elle me dit, tu les as pris où? J'ai dit, distributeur Porte de Clichy. Elle me dit, mais Adama, n'importe quoi, dégage de chez moi, mais tu prends pour qui? T'arrêtes pas de dire physiquement zéro faute, t'arrêtes pas de dire que je suis une fille qui a de la valeur, et tu te pointes avec des capotes de 2 €. Tu me prends pour une fille de 2 balles ou quoi? Casse-toi de chez moi. Elle m'a viré, je suis parti. Mais rapidement, après j'ai tombé sur une négresse. Moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des négresses dans mon carnet, parce que les négresses, elles aiment pas les blagues pourries, elles n'ont pas le temps. Elles n'aiment pas des mecs qui n'ont que dalle, moi j'ai que dalle. Et les négresses, pour les gérer, il faut connaître sa toto, hein. Tant que tu peux pas assurer sa coiffure là. Rien à faire. C'est ça, mec, arrête de me dire coupe, c'est bon, je vais bientôt finir. Poulet, mon pote, parce que c'est mon pote. Alors, cette fille, j'étais là, c'était dans la ligne 17. C'était un fast date, je la regardais, c'était ma façon d'agacer la conversation. Et du coup, elle me dit, pourquoi tu me regardes? Oh, j'ai dit, c'est ça que j'attendais, pourquoi je te regarde? J'ai dit, écoute, on est dans un pays libre. Et d'après une des lois de ce pays libre, personne n'est jamais puni par la loi parce qu'il a maté. Bon, elle a dit que je lui faisais penser à son acteur préféré dans sa série préférée. J'ai dit qui? Elle a dit Richie Mitch. J'ai dit ah, Richie Mitch. J'ai dit ok, je vais en profiter. Alors j'ai dit, je vais en profiter pour sortir le côté bad boy. Je lui ai dit yo yo bébé avec elle à la fin. Veux-tu que je te raconte une histoire à moi? Celui d'un roi qui a, avec son serpent hors la loi, qui a failli mourir sans te connaître. Bébé avec elle à la fin. Elle m'a dit aucun problème. On est allé chez moi. Tout de suite, j'ai ouvert la porte. On s'est comporté comme des négros. Et on a commencé à baiser comme des négros. C'est-à-dire, on a baisé sous le lit, dans l'espace vide, sur le toit. On voulait même la faire dans ma grande valise, mais la fermeture s'est cassée. Bref, après, le lendemain matin, je voyais sa coiffure était partie en couille. Je lui ai dit, mais c'est avec toi que je suis rentré hier ici. Elle a dit, mais c'est avec toi que j'ai cassé mon clic-clac là. Elle a dit, ouais. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Alors, là, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a de moi? J'ai dit, mais regarde ta tête là, on dirait en train de rater personne sur le champ. Après, elle a pris mon porte-monnaie, elle a pris 82 €. J'ai dit, mais prends tout le reste. Pourquoi tu prends pas tout le reste? Pourquoi 82, pourquoi 83, 84 000 €, prends. Elle dit, non, 82 €, 2 € pour aller à Satodo, 80 € pour ma coiffure. Je comprends maintenant. Alors, vite fait, la dernière, c'est quoi? Après, au bout de ces conquêtes, j'ai eu l'expérience. Maintenant, j'ai des plans fesses au féminin tous les soirs à gogo.
Les célibataires de la salle, vous voulez savoir c'est quoi le nouveau projet? C'est YouPorn, YouBaise et YouPlaisir.com. Bonne soirée,